Coucou mes chers tous. Alors, je viens aujourd'hui vous parler de la prochaine nouvelle lune. On est le 8 février là. Vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu demain, le 9, à 23h59, minuit. Donc, pour moi, elle est un peu à cheval sur 2 jours, sur le 9 et le 10. Cette nouvelle lune aura lieu en Verseau, où, vous le savez, je pense, Pluton vient d'arriver. Donc la nouvelle lune, c'est une conjonction soli-lunaire. Depuis pas mal de temps maintenant, les événements lunaires, liés à la lune, mais donc au soleil, puisque c'est toujours l'un en fonction de l'autre, sont assez remuants. Mais là, vous allez voir, par plein d'éléments, elle est vraiment puissante, ça va vraiment remuer. Je vois personnellement, ça fait déjà 2 nuits que la nouvelle lune impacte mon sommeil. C'est signe qu'elle va être puissante en général. Donc ce sera une nouvelle lune sous haute tension avec, une fois encore, des tiraillements, notamment parce qu'il va y avoir des oppositions et puis il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Ça peut créer des tensions. On assiste à une grande concentration d'astres dans le Verseau, mais également sur les tout derniers degrés du Capricorne, c'est-à-dire juste avant le Verseau, et les tout premiers degrés Poisson, c'est-à-dire juste après. Donc ça fait vraiment un amas important. Ainsi, Vénus, Mars, Pluton, Mercure, Saturne, la Lune et le Soleil vont se trouver concentrés sur une zone réduite. Ceci peut apporter de la cohésion, certes, mais quelques aspects dissonants, sur lesquels je reviendrai, bien sûr, jetteront tout de même leur trouble. Mais nous le savons, les aspects sont rarement tout négatifs ou tout positifs. Ce sera donc une période puissante, et même après la pleine lune, même sur tout février en fait, sur tout le mois, en apportant comme petite précision que Mars et la Lune sont des astres déclencheurs, et ils sont tous les deux dans cet amas. Donc on risque d'avoir pas mal d'événements qui surviennent, ça peut déclencher tout un tas de choses. Alors commençons par le plus compliqué, les dissonances. Tout d'abord, nous avons Uranus en Taureau, où il n'est pas très à l'aise. Uranus en carré au couple solilunaire, qui lui se trouve en Verseau, donc dans le signe d'Uranus. Alors on a un Uranus dans un signe où il ne se sent pas à l'aise, opposé, en carré, c'est plus qu'opposé, c'est en carré au Soleil et à la Lune, qui sont installés chez lui. Donc c'est pas top et il va falloir être fort. Le Verseau, c'est le renouveau, la justice, la vérité, l'espoir, l'intuition, l'idéalisme, l'indépendance. Or, son maître se trouve dans un signe de terre qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus pragmatique. Donc des tiraillements, des tensions, car c'est l'opposition entre le pouvoir de la matière, de la réalité, et celui de l'invisible, de l'intangible. D'où un grand besoin pour certains de remise en question, de transformation, de mutation, avec le Verseau des réactions de révolte, de rébellion, de revendication. On pourrait aussi se trouver face à un manque de réflexion et d'organisation, un petit peu de précipitation. Les projets pourraient ne pas tenir la route et ce qui nous semblait sûr pourrait ne plus l'être autant que ça le paraissait, quoi. Certes, cela va amener du changement et ce qui était bloqué, figé, pourrait enfin bouger, mais ce carré avec Uranus peut apporter l'inattendu, la surprise, d'où des tensions et de l'électricité dans l'air. Les émotions pourraient être exacerbées et une grande fatigue pourrait en faire exploser certains. Pour certains, une perte de contrôle également, étant donné cette configuration. D'autant plus que, bien qu'étant en conjonction bien qu'étant en conjonction le 14 février, là, tout de suite, au moment de la nouvelle lune, nous avons Mars et Pluton très près l'un de l'autre, mais Mars en Capricorne et Pluton en Verseau. Ils ne regardent pas dans la même direction.
Donc ça, dire, il y en a un qui est là pour avancer, bouger, l'autre qui est là pour nettoyer, faire bouger les choses, mais ils ne sont pas synchro. Le Capricorne, c'est le passé, le pouvoir, et le Verseau, c'est un signe novateur et indépendant. Donc, ça va être un petit peu, tant qu'ils ne seront pas tous les deux en Verseau, ça va être un petit peu one again, comme je dis souvent. Ceci ne sera pas évident à aborder, car propice à créer un terrain anxieux, fait d'impondérables et de choses du passé à régler qui ressurgissent. Ajoutons à cela qu'un carré Soleil-Lune le 16 février sera pour certains créateur de tensions. Vous voyez, il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Bien heureusement, comme toujours, les dissonances de certains aspects vont être équilibrées, contrées par des éléments beaucoup plus harmonieux et réconfortants. Nous avons une conjonction Vénus et Mars en Capricorne qui va privilégier les relations qui vont pouvoir se construire sur du long terme. Bien évidemment, là je parle, c'est comme un tirage de cartes généraux, ce sont les aspects généraux. Ça va évidemment varier pour chacun selon votre propre thème, selon la maison dans laquelle se trouvent vos planètes, tous ces éléments qui sont propres à chacun. Vénus est en sextile à Neptune, donc ça va nous apporter de la douceur et de l'émotion qui compenseront les tensions créées par Uranus, lequel n'est pas que négatif ici, hein, il n'est pas que dans des configurations compliquées, parce qu'il est en trigone à Vénus, donc il va mettre les bonnes personnes sur notre chemin, même si elles peuvent être différentes de celles auxquelles nous aurions pu penser ou nous attendre. Ce trigone peut représenter une porte de sortie et apporter des solutions. Le couple solilunaire est en trigone au nœud sud, qui représente notre passé, nos vies passées, et en sextile, donc trigone et sextile sont des aspects positifs, favorables. Donc il est en sextile au nœud nord, qui est notre avenir, ce vers quoi on doit aller, la direction que doit prendre l'être pour évoluer. Donc, ce trigone au nœud sud et ce sextile au nœud nord pourraient apporter des événements impromptus et déstabilisants, car parfois brutaux. Mais ces derniers seront là pour nous bousculer, afin de nous ramener sur notre chemin de vie, et ce, vers quoi l'on doit tendre avec le nœud nord, pour un mieux, pour une évolution, une avancée. D'autant plus que le nœud nord sera en conjonction à Chiron, qui est la planète des blessures et de la guérison. Donc, ça va être l'occasion de travailler et de guérir des blessures, notamment celles du passé qui nous empêchent d'avancer pour notre avenir. De plus, le passage de Mars en Verseau, donc 13 ou 14 février, va également, et malgré tout, malgré ces tensions du fait de sa proximité avec Mars, tant qu'il était encore en Capricorne, ce Mars, donc le passage de Mars en Verseau, pardon, j'y reviens, 13 ou 14, va également permettre des guérisons et de trouver des solutions aux problèmes du passé. Donc vous voyez, tout ça est très cohérent et tout ça va travailler pour nous, pour bosser sur nos blessures et tant qu'à faire, les guérir, ou au moins les soigner le mieux possible. A noter que cette nouvelle lune en Verseau, à l'image de ce signe, va être une invitation à se regrouper, à se relier aux autres. En Verseau, l'union fait la force, en vue de réformer et d'améliorer les situations. Donc au niveau social, au niveau général, mais aussi au niveau duel, c'est-à-dire vous et les autres, même s'ils sont un par un. Ne résistons pas si nous sentons que nous cherchons à nous connecter aux personnes avec lesquelles on partage les mêmes idées, dont les vibrations collent avec les nôtres. Et réciproquement, évidemment. Donc là, il faut se laisser aller. Si on sent bien les personnes, il faut se laisser vraiment aller à aller vers elles. Nous allons devoir doser car nous serons alternativement émetteurs, parce qu'on va montrer notre individualité, et récepteurs.
on va recevoir ce qui vient de l'extérieur. Et il ne faut pas faire barrage à ça. Et tout cela sur le plan émotionnel notamment. À chacun de voir comment il intégrera cela, et comme je vous l'ai déjà dit, évidemment ça dépend du thème de chacun. La réduction numérologique donne, alors du 9 février 2024 et du 10 février 2024, là je prends donc les deux, ça nous donne 19 et 20. Le 19 c'est le soleil, donc il est vraiment bien présent. Et il est bien là question de centrer l'ego, de le centrer mais pour l'ajuster, de mettre de la lumière en nous pour l'harmonie dans le couple, dans le duo, dans le groupe. Il y a bien là la notion de sortir notre soleil pour le rayonner aux autres. Et également la notion de fraternité qu'incarne le Verseau. Le soleil demande aussi par cette lumière de sortir une mémoire obscure qui ne nous appartient pas, de couper avec le passé pour nous dépasser. Donc encore une fois, on nous demande de faire des nettoyages et de travailler à nos blessures afin de les guérir. L'arcane 20, c'est le jugement. C'est entre autres une lame qui invite à la communication. Là encore une fois, on est bien dans la thématique. J'adore la résonance qu'il y a toujours entre les arcanes du tarot qu'on obtient et l'ambiance générale. Elle nous parle aussi de notre capacité à nous dépasser et à pardonner. Donc vraiment, quelque chose, un travail à faire sur nous et à faire vis-à-vis des autres. C'est une carte d'aboutissement et ce mois de février 2024 pourrait bien marquer la fin d'un cycle pour bon nombre d'entre nous, si tant est que l'on y travaille un minimum bien sûr. Donc je le rappelle, vous essayez de voir votre thème perso, vous pouvez l'obtenir sur des sites comme AstroZen ou Evozen peut-être. Mais voilà ce qu'il en est pour cette nouvelle lune qui va pas mal bouger, mais encore une fois, ça peut être très positif parce que c'est pour aller vers une avancée, une amélioration, une guérison. Je vous prépare des tirages par signe regroupés dans les 4 éléments. Donc, il n'y a que 4 vidéos, mais dans chaque vidéo, il y a les 3 signes de l'élément avec le minutage si vous voulez voir que votre signe. Voilà, donc j'espère que tout cela vous apportera des éléments de compréhension, de soutien, d'aide et que vous aurez l'occasion de passer une nouvelle lune et un mois de février les meilleurs possibles. Bien, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir écouté, de partager éventuellement si ça peut aider d'autres personnes, de liker, vous savez ce qu'il en est pour les likes, ce sont ceux qui me font du bien à voir et qui permettent de faire remonter la chaîne et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci infiniment d'avoir été là avec moi, je vous fais des gros bisous à tous, je vous embrasse fort, bisous bisous.